Hello! Bah, on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde et un petit peu d'ouverture aussi. Ça faisait un petit moment, j'étais parti quelques jours. Donc du coup, j'ai zappé, on n'a pas fait de débrief des 16e, mais bon, globalement, est-ce qu'il y avait grand-chose à dire, à part l'Allemagne qui s'est fait sortir? Et le Cap-Vert qui a bien résisté face à l'Argentine. Globalement, après, on va dire que l'ordre a été à peu près respecté. Donc on va passer très vite sur les huitièmes. On va faire un petit débrief des huitièmes. Et on va se projeter un petit peu sur l'écart qui débute ce soir. Ça rime. Et voilà. Alors heureusement que j'avais gardé un petit paquet de côté parce que bah là j'en ai pas revu récemment. Donc est-ce qu'il y a une repénurie? C'est fort probable. J'ai pas eu le temps de coller d'ailleurs les anciennes images. Elles sont là. Bon, je verrai ça plus tard, hein. Et écoutez, on va commencer bah, tout de suite, hein, gentiment. Donc les 16e, ok, bon, on a fait le tour globalement. Donc les 8e, bon, Canada-Maroc. Belle victoire du Maroc, rien à dire. Prochain adversaire de l'équipe de France. C'est ce soir. Écoutez, on va voir. À mon avis, ça va être un beau match, mais ouais. Il va y avoir débat, ça c'est sûr. Le Paraguay-France, bon, match dégueulasse. On a vu, on a survécu, c'est le principal. Mais c'était pas beau à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Brésil-Norvège, bah là encore un très beau match des Norvégiens. Je pense que la logique a été respectée malheureusement pour le Brésil. Ils ont du mal à retrouver vraiment une équipe, hein, tout simplement. Un peu comme l'Allemagne, quoi. Et donc la Norvège avec bon bah Land, hein, Land aussi qui dans le top des buteurs de la Coupe du Monde. On fera le point, hein, des buteurs bien évidemment. Là c'est quoi? C'est l'Iran. Ouais, ça c'est des équipes forcément qui. Ah, nos copains. Bon bah ciao les gars, à dans 4 ans peut-être. Euh, la Jordanie, ok. Qui c'est qu'on a là? L'Autriche, bon, bah, c'est pareil. Ça. On dirait que ça remonte à longtemps, mais ça va vite, hein, la Coupe du Monde. Ah! Ah, la Belgique! Ah bah on a le compte Doku, les gars. C'est Star Wars qui s'invite aux USA, quoi. Mais bah, la Belgique, c'est un petit peu la surprise. Bon, après, ils sont un peu miraculés, hein, sur le, sur le 16e, sincèrement. Ah ouais, franchement, ouais, ils ont eu un peu de bol quand même. Mais bon, bah, ils ont réussi quand même à retourner, à renverser la table. Donc c'était parti des beaux 16e, je crois. Et puis bah du coup, ils ont joué contre le. Ils ont éliminé les USA assez facilement. Donc bah, la Belgique, hein, c'est des morts vivants un peu, mais les morts vivants dans les compétitions, souvent ça fait des dégâts. Donc le prochain match, bah, c'est contre l'Espagne. Mais on va en parler, tenez, du Espagne-Portugal. Bon, c'était un match vraiment très serré. Les deux équipes se craignaient. Match pur 100% européen. D'ailleurs, l'Europe qui est surreprésentée, je crois, dans les quarts de finale. Le football européen, je pense, qui a mis la main sur le football depuis quelques années, je pense, on peut dire. Et donc, c'était pas un match qui était super agréable à suivre, mais il y a eu quand même eu des belles choses. Et je pense que logiquement, l'Espagne était au-dessus. Mais ça aurait pu tourner des deux côtés, hein. Et, euh, et CR7, bah voilà. Le Mexique aussi, hein. Mexique vraiment. Alors j'ai pas vu le match Mexique-Angleterre. J'étais plus pour les Mexicains. Et bah, les Anglais ils sont là encore, hein, finalement. Avec Harry Kane aussi qui fait un bond dans les classements des buteurs. Martinelli. Ah, alors lui, faut l'avoir à l'œil, hein. Et il y a bientôt Sorlotte. Et là je pense qu'on a la fougère de la Nouvelle-Zélande normalement. C'est ça. C'est comme au rugby. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé comme Brésil-Norvège, Mexique-Angleterre? Ouais, bah les Anglais c'est pareil, hein. Ils sont là, ils vont être durs à sortir. Euh, bon, les USA avec le scandale Trump et tout, Balogun, assez hallucinant.
Je sais pas comment ça se fait que des mecs comme Gianni Infantino, ils sont encore là. Il va se faire réélire, hein, vous allez voir, c'est assez hallucinant hein, quand même. Il y a des trucs quand même qui, dans le monde de la FIFA, de l'organisation des JO, le CIO. Ah, les Anglais. Oh, on a du lourd là. Bellingham, les gars. Qui est chaud, hein. Il est chaud. Kane est chaud, mais Bellingham, il est présent aussi. Hein. Ah, Militao. Pas mal de Brésiliens. Bon, bah les gars, vous allez aller à la plage cet été. Tranquille. Pouvoir vous reposer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, l'Afrique du Sud, ouais, ça n'a pas été la meilleure équipe hein, de la Coupe du Monde. Qatar, un petit truc. Ok, bon, rien d'extraordinaire à part Bellingham. Il nous reste 4 paquets. La Suisse contre... c'était contre qui? La Colombie? Ouais, j'y ai pas vu non plus. Hein, mais alors la Suisse, je les avais à l'œil. Équipe vraiment qui, je trouvais, jouait de mieux en mieux. Plus la compétition avançait, c'est souvent bon signe. Là, j'ai pas vu le match, mais les Colombiens, c'était pas une équipe facile à jouer non plus. Donc les Suisses, hein, c'est un peu comme les Belges, hein, les Anglais. Hein, ils sont là, quoi. Hein, c'est des petits pays en plus. C'est assez énorme hein, ce qu'ils font quand même. Il faut le reconnaître. Et Argentine-Suisse, eh ben, bon courage des Argentins. Hein. On en reparlera de toute façon de l'Argentine parce qu'on va parler de Argentine-Égypte. Vous vous doutez bien. Ah, bah la Suède, ça va nous permettre de parler de l'équipe de France. Magnifique match, hein. Vraiment, il m'épate. Je crois que j'ai rarement vu jouer l'équipe de France comme ça en Coupe du Monde. C'est un plaisir. Après, c'est pas dit qu'on va gagner, mais ça fait quand même, ça fait plaisir quoi, d'avoir une bonne équipe portée vers l'avant. Quoi. Mbappé en chaleur, Olysée, n'en parlons pas. Le Congo qui s'est bien battu. Et le Cap-Vert, vous voyez le Cap-Vert. On parlait de la Coupe du Monde, donc à 48 équipes et tout, et moi je regardais un petit peu quand même les équipes dites moyennes. Et il y en a quand même quelques-unes, dont le Cap-Vert, qui prouvent hein, qu'ils ont mérité leur place dans la Coupe du Monde. Alors certes, la Coupe du Monde n'est pas parfaite, hein, forcément, il y a des matchs un peu en bois, mais il y a un peu de tout globalement, il y a de la diversité. Et il y a des beaux trucs, il y a eu des 16e, voire des 8e qui étaient quasiment des très très grosses affiches aussi. Ça me fait penser un peu à la formule de la Ligue des Champions, qui est un peu plus ouverte, mais aussi qui peut être parfois très tricky parce que tu peux te choper un gros assez rapidement. On a eu du bol, nous, avec l'Allemagne. Mais ouais, il y a eu des 16e un peu tendax et pareil sur les 8e. Hein, vous prenez du Portugal, Espagne, du Brésil, Norvège, Argentine, Égypte aussi. Hein. Quel match, hein, on va en parler. Peut-être l'un des plus beaux matchs. Alors pas forcément en termes de jeu, mais en termes de dramaturgie. Les deux équipes méritaient de gagner, franchement, pour le match qu'elles ont rendu. J'étais à la fois déçu pour les Égyptiens, mais à la fois content aussi pour les Argentins, parce que pour Messi aussi, parce que c'est un mec hors norme. Hein. Je pense que là, on a un petit peu tous compris. Alors forcément, il jouait pas sur le physique, donc en vieillissant, et je vais dire que ça le gêne pas trop hein, de jouer en marchant. D'ailleurs, il y a une action dont je me rappelle, bah, l'Allemagne, ouais. Les Américains, bye bye aussi. Il y a une action que je me rappelle, bah, la Croatie. Belle Coupe du Monde quand même, les Croates. Bien joué les gars. Autriche. Ah, bah on a l'ami Yamal. On a du lourd. On a du très lourd. Ouais, ouais, très très bon joueur, rien à dire. Bien huilé encore l'Espagne. Donc je parlais de quoi? Oui, de l'Argentine-Égypte. Ouais, donc ouais, il y a une action. Je crois qu'ils sont menés 1-0, les Argentins. Et je vois Messi qui prend la balle, mais assez tranquillement, on va dire, devant sa défense presque, milieu bas. Il remonte, il fait 12 mètres, il fait une passe, et 5 secondes après, il y a un penalty. Et donc il se retrouve à tirer le penalty. Ça veut dire que d'une manière très très tranquille, en 2 secondes, sans faire d'effort, en portant la balle sur 10 mètres et en faisant une passe, une bonne passe, mais pas non plus la super passe de la lune. Et ben le mec il arrive à provoquer un penalty et donc à se retrouver au final à la conclusion de cette action hein, qu'il avait enclenchée à 30 mètres de ses buts à 2 à l'heure.
Et là, je me suis dit, putain, le mec, quand même, ouais, il y a quelque chose de, pas de surnaturel, mais je pense qu'on peut dire que le mec respire le ballon, quoi. Il a presque un ballon à la place du cœur ou du cerveau, ce mec-là, c'est assez beau à voir, c'est assez magnifique. Et j'aime bien aussi l'équipe d'Argentine, il y a de la grinta, mais il y a beaucoup de technique, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est France-Argentine en finale, et puis bah, la revanche des Français, bien sûr. Mais bon, si l'Argentine gagne, ça serait aussi mérité. Même s'ils n'ont pas fait, ils ont galéré en 16e, en 8e, mais ils ont quelque chose, quoi. Il y a quelque chose d'hors norme dans cette équipe. Alors aussi bien l'équipe de France, elle a quelque chose vraiment de hors norme en termes footballistiques, mais l'Argentine, il y a un, il y a un- il y a un aura en plus, alors avec Messi, bon, plein d'autres choses aussi, mais Neto, oh là là, un japonais. Euh, Ça va Nintendo? Tranquille. Vous n'êtes pas trop emmerdé par Sony? Non, vous êtes tranquille les gars. Comment dire? Ouais, donc ce match de dingue, Égypte-Argentine. Donc il loupe le penalty, hein, pour finir l'action, parce que là je me suis dit, bon, ok, ce mec c'est plus un génie, c'est un magicien. Et il loupe le péno. Et là je me suis dit, ah. Je me suis dit, bah, il avait tout fait bien, c'était, voilà. Et non. Et en fait, non. Les dieux du foot ont dit non, même si le péno est pas super bien tiré, l'autre il fait un bon arrêt quand même. Les dieux du foot disent non à Messi. Et quand les dieux du foot disent non à Messi, je me suis dit, ça sent pas bon. Et après, ils prennent le deuxième. Et là, je me dis, bon, c'est presque mort. Mais je savais qu'il allait y avoir des arrêts de jeu. Je me suis dit, tant qu'il n'y a pas la 85e, si ça reste à 2-0 jusqu'à la 85e, ils auront une chance, mais c'est pas fait, je crois. Et puis ils marquent à 78e, je crois, ou un truc comme ça. Et ce qu'il fait après Messi, en plus, il se décale complètement à droite, hein. Il a changé sa position sur la fin de match très intelligemment. Et d'ailleurs, bah, il fait une passe de là, et puis il marque le but de là. C'est du grand art. Tu peux mettre, à côté de lui, tu peux mettre Léonard de Vinci, Joliot-Curie, ce genre de gars, hein, on est dans cette catégorie de personnes, il faut bien l'avouer les gars, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on va dropper Messi? Putain, ça serait bien avec tout ce que je dis de bien sur lui. Et donc après, bon après c'est lunaire à la fin de match. Ils ont pas de bol les Égyptiens quand même, mais les Argentins ah, ils ont ce petit supplément d'âme où on a l'impression qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, quoi. Un petit peu comme la France aussi. Bah, ces derniers paquets les gars. Donc est-ce qu'on va voir Messi? Je ne pense pas. On a quand même eu quelques bons joueurs. Pas de joueurs de l'équipe de France. Pas de trucs Coca-Cola. Elles ont l'air d'être dur à choper les images Coca-Cola. En américain pour finir, bah, c'est vraiment pas terrible. Ouverture moyenne, donc bah, l'écart France-Maroc, les gars. Hein, ce soir. Espagne-Belgique, pareil. L'Espagne, excellent, ils sont très bons. Ils gèrent, mais pas infaillible. Pas infaillible. Norvège-Angleterre, bah, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour la Norvège quand même, hein, sur le jeu. Bah, Hollande aussi, mais ouais, j'aimerais bien qu'ils tapent l'Angleterre. Argentine-Suisse, bah, j'ai l'impression que les Argentins, ils ont du mal contre les. Ils auront peut-être plus de mal contre des petites équipes, là, comme ils ont eu Cap-Vert, Suisse, enfin des petites équipes entre guillemets, hein, que contre des grosses équipes, je ne sais pas. On verra bien. Bah, de toute façon, ça sera pour leur demi, hein. Ils se taperont normalement bah, soit la Norvège, soit l'Angleterre. Donc là, ça va être une grosse équipe. On verra. Mais pas évident, hein, à pronostiquer. Et en haut, bah, logiquement, on partirait sur un France-Maroc, mais logiquement, dans le foot, hein, bon, voilà. Bon, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour une petite vidéo. Passez des bonnes vacances, les gars. Régalez-vous. Faites du sport. Ciao, ciao. J'avais oublié le classement des buteurs. Messi, je crois qu'il a marqué 2 buts. Il est passé de 19 à 21.
Mbappé, il en a marqué 3 sur les 16e et les 8e. Donc il est passé de 16 à 19. Kane, c'est pareil, 3 buts. Il remonte vraiment presque dans le top 5. Et CR7, bah, il en a marqué un aussi, mais bon, bah là, c'est fini. C'est la fin. Malheureusement pour le Portugal, je les voyais plus beaux que ça. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu ce que tout le monde pense, hein, qu'il a pesé un peu comme un poids lourd quand même pour l'équipe. Ça reste à voir, je sais pas ce qu'aurait donné sans lui, je sais pas. Mais c'est un petit peu triste de le voir finir comme ça quand on le compare à Messi, quoi. Mais après le Portugal, on les a peut-être vus trop beaux aussi à cause des Parisiens, parce que c'est vrai que dès que Nuno Mendes est sorti blessé et Vitinha était sorti aussi à la 80e, parce que bon, il joue tous les matchs, il doit être crevé. Bah, ils ont baissé un tout petit peu de pied, j'ai trouvé. Et, et ça leur a été fatal. Donc, ouais, Portugal, ils ont encore du boulot à faire. Mais bon, ça bouge pas mal en tout cas. Là, ça se bagarre. Je sens que ça va se bagarrer encore plus bientôt, les gars. Ciao, ciao.